Sur quel support imprimer ou faire imprimer ces photos? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo avec des démonstrations et des conseils pour les principaux supports disponibles. Aujourd'hui, on abandonne temporairement le monde digital pour retourner vers le concret, le tangible, un vrai retour à la matière, l'impression photo. Oui, imprimer ses photos ou faire imprimer ses photos. Parce qu'avoir ses photos dans son téléphone ou sur Instagram, c'est bien, mais ça manque un peu de, âme. Et puis franchement, un cadre avec une belle photo sur un mur, ça fait tout de suite plus classe qu'un selfie avec un filtre licorne. Ça dépend du mur. Une licorne bien placée, ça peut être arty. Je dis ça, je dis rien. Merci René. Bref, aujourd'hui, on va décrypter les différents supports d'impression photo pour décorer votre intérieur ou pour offrir. Juste après ça. Salut, c'est Sam et René. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shutter Insight, là où la créativité et la technologie façonnent le futur de la photo. Note pour plus tard, et si l'avenir de la photo, c'était vous. Et pour plus de conseils sur la photographie, la déco et des astuces pour donner vie à vos images, songez à vous abonner. Je vous propose un petit panorama des principaux supports d'impression photo et je vais vous donner les clés pour bien choisir ce support en fonction de vos besoins. Décoration, cadeau ou pourquoi pas votre prochaine exposition. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un instant pour vous expliquer pourquoi je me permets de parler avec autant de passion et de précision des supports d'impression. Vous dites peut-être, mais pourquoi devrais-je écouter ce type ? Eh bien, en plus d'être photographe professionnel, j'ai aussi une expérience particulièrement enrichissante avec le SamLab. SamLab, ça sonne comme un laboratoire secret pour mutants. C'était genre l'équivalent de Wolverine, mais avec des clichés en noir et blanc. Pas tout à fait, René. Le SamLab, c'était mon laboratoire photo personnel, mon atelier, mon lieu d'exposition. J'y faisais moi-même mes tirages, je choisissais les papiers, les finitions et je testais tout ce qui pouvait sublimer une image. Ce n'était pas juste un atelier, c'était un lieu où je pouvais expérimenter, affiner mon art et comprendre en profondeur comment une photo pouvait prendre vie une fois imprimée. Ah donc, tu jouais au savant fou, mais avec des photos, ça explique ton obsession pour les beaux papiers. Exactement. Et cette expérience m'a permis de développer un vrai sens du détail et une connaissance approfondie des supports d'impression. Alors aujourd'hui, quand je vous parle d'un papier Anmul, d'un plexi collé ou d'un aludibond, ce n'est pas juste un discours marketing. C'est l'expérience d'un passionné qui sait combien le support peut transformer une image en œuvre d'art. Mais pourquoi imprimer ces photos? Parce que ça change tout. Une photo imprimée, c'est une émotion qu'on peut toucher, encadrer et même transmettre, et qui ne dépend pas d'une batterie ou d'une connexion Wi-Fi. Et soyons honnêtes, vos 3000 photos perdues dans un océan de dossiers numériques ou coincées entre deux stories sur votre téléphone, vous ne les regardez jamais. Par contre, une belle photo, encadrée, dans le salon, ça a une âme, ça attire l'œil. Ah, c'est juste une façon élégante de cacher cette fissure sur le mur du salon. Exact, mais c'est quand même plus joli qu'un patch de plâtre. Bref, aujourd'hui, on va décrypter les différents supports d'impression photo pour décorer votre intérieur ou pour offrir. Noël approche, c'est le moment de passer au concret. Et quoi de mieux que de montrer que vous avez pensé à quelqu'un en lui offrant une œuvre unique, une belle photo sur un support parfaitement adapté. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Les supports, parce qu'une photo, c'est comme une tenue. Tout dépend du contexte. Le papier photo, c'est l'élégance intemporelle, idéal pour les tirages classiques, encadrés ou glissés dans un album. Et avec de beaux papiers de chez Canson ou Annemeleu, désolé pour ma prononciation plus qu'approximative, j'ai fait espagnol en deuxième langue, on monte d'un cran, des textures subtiles, des finitions incroyables, bref, c'est du grand art, le monde du fine art. Alors, ça coûte un rein ou juste une main, mais c'est vrai que ça a l'air velouté, à des bulles. Rien que le nom donne envie de mettre des gants pour toucher le papier. Quelles sont les finitions possibles? Pour résumer, il en existe 3, mat, satiné ou brillant. En impression mat, vous aurez une texture douce et zéro relief, parfait pour des photos en noir et blanc ou des ambiances douces. Le satiné est un bon compromis, avec un peu de brillance mais pas trop. Et en brillant, là, c'est la fête des contrastes, parfait pour des photos très colorées ou des paysages éclatants. Comment choisir? Ça dépend de vos goûts, idéalement de l'endroit où sera exposée la photo, et donc de la lumière qui va éclairer cette photo, et de la photo elle-même, comme je vous l'expliquais juste avant. On va renforcer le côté éclatant des couleurs ou le scintillement des reflets avec une finition brillante, ou au contraire, on va choisir une finition mate pour poser son sujet, permettre de rentrer dans les moindres détails de la photo. Si par exemple vous exposez la photo dans un endroit très lumineux, une finition brillante sans traitement anti-reflet ne vous permettra pas de profiter pleinement de votre photo. Préférez une finition satinée. Quel papier choisir? Tout dépend de ce qu'il va devenir. À quoi bon choisir un beau papier Canson ou Anmul en coton si c'est pour le cacher derrière un verre trempé ou acrylique? La texture du papier sera mise en valeur avec des encadrements traditionnels à base de passe-partout encadrés ou de caisse américaine. Allez, mes papiers préférés, les Fine Art d'Anmul. Le Photorag Ultra Smooth 305 g pour la finition mate et le Barité Satin pour un peu plus de brillance.
Bien sûr, si vous souhaitez du vrai brillant, celui qui claque, qui vous en met plein les mirettes, vous allez plutôt vous orienter vers des papiers dits RC, c'est-à-dire les papiers photo traditionnels recouverts de résine, ce qui permet une texture lisse et une moindre sensibilité aux déformations. Le choix est vaste côté marque, préférez tout de même un grammage autour de 250 grammes pour une bonne tenue. Une fois le tirage fait, vous avez la possibilité de l'encadrer et ou de le contrecoller, ce qui va permettre de rendre vos tirages rigides. Vous avez le choix pour le contrecollage du PVC, le moins cher, qui s'adaptera aux formats les plus courants, mais sera moins adapté au grand format, car le PVC va garder de la souplesse. Petite astuce. Vous pouvez aussi pallier à ce défaut en équipant le dos de votre contrecollage PVC avec un châssis en aluminium qui va venir rigidifier l'ensemble. Ensuite vient le contrecollage le plus noble, le contrecollage sur Aludibond. C'est parfait pour un rendu moderne et épuré. On peut l'encadrer ou le laisser brut, bref, c'est le choix des pros pour les tirages d'exposition par exemple. L'Aludibond, c'est l'assemblage de deux plaques d'aluminium entourant une plaque de polyéthylène noir, ce qui va lui donner une très grande solidité avec un rapport rigidité-poids remarquable. Attention, quand on parle de solidité, cela ne concerne pas les coins de votre tirage. Si vous le faites tomber, l'Aludibond ne résistera pas à la chute et va se déformer, je parle d'expérience. Cela reste donc fragile, attention au transport. Une fois le tirage contrecollé, vous allez l'équiper avec des supports ou des barres d'accroche collées au dos du support, ce qui permet de le suspendre facilement. Passons maintenant à l'impression directe sur Aludibond. Plus minimaliste, tu meurs. Pas besoin d'encadrement, c'est léger, robuste et ça donne un look contemporain. Parfait pour des photos graphiques ou des œuvres abstraites. On sort là du fine art, du tirage d'art pour entrer dans le monde de la décoration, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. L'impression sur Aludibond aura de fait un rendu mat, donc vous n'aurez jamais un tirage éclatant avec une impression directe sur alu. Personnellement, j'adore. L'impression directe sur un support rigide et non poreux va venir déposer l'encre sur le support et laisser un relief perceptible. Et la lumière va venir jouer avec ces reliefs. Vous allez donc avoir un tirage qui va vivre au gré de la journée et de l'orientation de la lumière sur votre cadre. Démonstration. Voilà, ça c'est un tirage sur Aludibond. Donc là je suis face à la lumière principale et si j'oriente mon cadre, vous voyez que l'effet obtenu diffère. Et on va même aller, donc là vous voyez, c'est ce que je vous disais, on voit les aplats de peinture, enfin d'encre, sur l'alu. Et donc au fur et à mesure que la lumière va évoluer dans votre pièce, le rendu du cadre va également évoluer. Tout comme avec le tirage contrecollé, vous gardez le bénéfice d'un tirage qui reste léger et facile à accrocher, une fois équipé de barres d'accroche ou de simples supports pour les tirages les plus petits. Donc, c'est pour les gens qui veulent un tableau mais sans le tableau. Génial. Si vous souhaitez une impression directe avec un rendu brillant, vous pouvez vous orienter vers des impressions directes sous plexi. L'encre est déposée sur le plexi, puis protégée avec un fond blanc. Il existe aussi de l'impression sous plexi faite pour le rétroéclairage. Le plexi va continuer de laisser passer la lumière après impression, ce qui vous permet de créer des objets de décoration à part entière, lumineux. Passons maintenant à la finition musée, le luxe, le plexi collé, pour un effet de profondeur et des couleurs qui pètent, idéal pour un bureau chic ou un intérieur design. Sur le principe, le plexi collé c'est un tirage photo, contrecollé sur l'Aludibond, sur lequel, en face avant, on vient ensuite coller une plaque de verre acrylique qu'on peut choisir de traiter anti-reflet ou non. Pour l'accrochage, on retrouve le châssis aluminium dont je vous parlais avant, parce que le plexi collé, ça pèse un âne mort, donc il faut y penser au moment de l'accrochage. Pour finir, je vais vous parler de l'impression sur toile. L'impression sur toile, c'est chaleureux, c'est texturé, c'est satiné, c'est idéal pour des ambiances cosy, des souvenirs de voyage ou portraits de famille. Ça va dans toutes les pièces et ça plaît à tout le monde. Même à Tata Jacqueline qui va te demander si c'est une peinture. Classique. L'impression sur toile a plein d'avantages, et notamment sa légèreté. C'est donc facile à accrocher. Et puis monté sur son châssis bois, on retrouve un esprit peinture naturel. Alors comment choisir? Voici quelques pistes. Pour offrir, un tirage papier bien encadré fait toujours son effet, ou une impression sur toile montée sur châssis bois. Ça plaira à tout le monde, et pour peu que vous choisissez une photo un peu abstraite, la confusion avec une peinture sera d'autant plus forte. Pour décorer une pièce moderne, un salon, allez vers le contrecollé Aludibond, le plexi-collé ou l'impression directe sur Aludibond. Pour une chambre, une toile apportera une touche plus douce. Et si vous voulez un rendu premium, pour vos plus beaux clichés, choisissez un beau papier comme le Hanmeul, contrecollé sur alu. Voilà, c'était une plongée dans l'univers des supports d'impression. Alors ressortez vos plus belles images, choisissez un support, faites-les vivre, faites plaisir à vos proches à l'approche des fêtes.
N'oubliez pas, une belle photo, c'est plus qu'un souvenir, c'est un cadeau qui dure, c'est une émotion qu'on partage. Et si vous n'avez pas de photo, vous pouvez toujours faire un tour sur Art Deco & Co pour trouver l'inspiration. Et puis, une belle photo imprimée, ça ne vous envoie pas de notification. Un vrai luxe. Merci René. Bon, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire et dites-moi sur quoi vous imprimez vos photos. À bientôt!